Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc corriger l'exercice qui était à faire pour le 2 avril. Donc, il s'agit d'un exercice qui est tombé au bac à Pondichéry en 2014. Donc, vous trouverez éventuellement un corrigé au moins aussi détaillé sur le site de la PMEP. Donc, il y a deux parties dans l'exercice. Donc, deux sociétés Ultra Eau U et Vital Eau V se partagent le marché des fontaines d'eau à bonbonnes dans les entreprises d'une grande ville. Donc en partie A, il nous est dit qu'en 2013, l'entreprise U avait 45% du marché et l'entreprise V avait le reste. Chaque année, l'entreprise U conserve 90% de ses clients, les autres changent d'entreprise, et l'entreprise V, elle, chaque année, conserve 85% des clients. Donc on note UN la probabilité qu'un client soit utilise l'entreprise U en 2013 plus N, et donc U0 égale 0,45 et VN ce qui concerne l'entreprise V. Donc la première question nous demande de représenter la situation par un graphe probabiliste. Donc on a deux entreprises U et V. Chaque année, un client reste en U avec la probabilité de 0,9 et il va en V avec la probabilité de 0,1. Un client de l'entreprise V reste dans l'entreprise V avec une probabilité de 0,85 et donc il change d'entreprise avec une probabilité de 0,15. Voilà, c'est tout. Et donc donner V0. V0 c'est facile puisqu'on sait que la probabilité, la somme des probabilités vaut 1, qu'un client ne peut être que dans l'entreprise U ou dans l'entreprise V et que la probabilité qu'il soit dans l'entreprise U soit 0,45, la probabilité qu'il soit dans l'entreprise V, c'est 1 moins U0, donc 1 moins 0,45, donc 0,55. Voilà, donc pour calculer la probabilité U1, donc la probabilité U1, c'est la probabilité d'être dans l'entreprise client de l'entreprise U en 2014 et d'avoir été dans l'entreprise U l'année précédente, plus la probabilité d'être dans l'entreprise U en 2014 et d'avoir été dans l'entreprise V à l'année précédente. Donc c'est la probabilité d'avoir été dans U et d'y être resté, ou bien d'avoir été dans V et d'avoir changé d'entreprise. Donc là, on aurait pu traduire aussi par un arbre cette situation, bien sûr. Donc, U0 fois la probabilité de rester dans U, donc 0,9. V0 plus la probabilité d'avoir changé d'entreprise. Donc, on était dans V, on a changé d'entreprise, donc 0,15. Donc, U0, on a dit que ça faisait 0,45. V0, 0,55. Et donc, ça après calcul, ça fait 0,4875. Donc, ça c'est la probabilité d'être client de l'entreprise U en AD 2014. Et donc, évidemment, la probabilité d'être client de l'entreprise V cette même année, c'est 1 moins la probabilité d'être client dans l'entreprise U, donc ça fait 0,5125. Voilà. Alors, évidemment, on aurait pu aussi faire le calcul, un calcul analogue à celui qu'on a fait pour le calcul de U1. Donc après, on considère l'algorithme et donc compléter les lignes L5 et L8. Alors, donc on reprend l'algorithme. Donc, en ce qui concerne le traitement, donc saisir une valeur pour n, affecter à U la valeur 0,45, donc ça c'est la valeur initiale, affecter à V la valeur, c'est la valeur initiale pour la suite V
Donc c'est ce qui correspond à V0, donc c'est 0,55. Pour I allant de 1 à N, affecter à U la valeur l'expression de U, c'est celle quasiment qu'on a écrite ici. Donc ici, donc U, il est obtenu en faisant 0,9 fois le terme précédent de U, plus 0,15 fois le terme précédent dans V. Enfin, j'aurais pu aussi mettre 1 moins U, évidemment. Et affecté à V, V, donc c'est soit 1 moins U, tout simplement, ou bien on pourrait faire une formule analogue à celle qu'on a écrite pour U. Voilà. Et enfin, le reste, je ne l'écris pas, c'est pas la peine. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous demande? On admet que pour tout entier n, un plus 1, c'est 0,75 un plus 0,15. Et on nous demande de considérer la suite W de terme général. Wn est égal à un moins 0,6. C'est question hyper classique. On nous demande de montrer que la suite Wn est géométrique. Donc pour montrer que la suite Wn est géométrique, on cherche à exprimer Wn plus 1 en fonction de Wn. Donc dans un premier temps, on écrit l'égalité qui définit Wn au rang n plus 1. Donc ça nous donne Wn plus 1 est égal à un plus 1 moins 0,6. Et après on remplace un plus 1 par son expression, par sa définition. Donc par son expression en fonction de un. Donc c'est 0,75 un plus 0,15 moins 0,6. Donc là, à ce stade-là des choses, on a une relation qui nous lie Wn plus 1 à un. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien entre Wn plus 1 et Wn. Donc on cherche à remplacer un par son expression en fonction de Wn. Et justement, l'expression qui définit Wn nous permet de dire que un, c'est rien d'autre que Wn plus 0,6. Donc on remplace un par Wn plus 0,6. Alors plus 0,15 moins 0,6, ça doit faire moins 0,45. Donc après on développe. Hop, donc 0,75 Wn. Alors 0,75 fois 0,6, ça fait 0,45. 0,45 moins 0,45, comme par hasard, ça fait 0. Ce qui tombe bien pour nous, puisque ainsi, on a la relation selon laquelle Wn plus 1 est égal à 0,75 Wn. Et ça nous montre que la suite Wn, elle est géométrique de raison 0,75. Donc maintenant, pour connaître complètement la suite Wn, faut connaître son terme initial. Et pour connaître son terme initial, non, même pas d'ailleurs, on s'en fiche. C'est pas demandé. Bon, on va quand même le faire. Alors, si on voulait calculer le terme initial de la suite W, on remplace U par son... Pardon, on remplace n par 0 et U0 par sa valeur. U0, ça fait 0,45, donc W0 égale moins 0,15. Mais cela dit, en fait, on n'en a pas besoin. Alors, après, quelle est la limite de la suite Wn? On vient de montrer que la suite W était géométrique de raison 0,75. Or, on sait que si une suite est géométrique de raison comprise entre moins 1 et 1, moins 1 et 1 exclu, la limite de la suite, enfin la suite converge et la limite c'est 0. Donc ça, on va l'écrire. Donc on garde à l'esprit que Wn c'est un moins 0,6. Voilà. Hop. Alors, donc, comme... Ça, c'est la question B. Comme Wn est géométrique
de raison Q compris entre moins 1 et 1, Wn converge et sa limite est égale à 0. De plus, donc on sait que UN c'est Wn plus 0,6. Donc par passage à la limite dans cette expression et le fait que la limite d'une somme c'est la somme des limites et que la limite d'une suite constante évidemment c'est la constante en elle-même, on obtient ainsi que la limite de UN c'est la limite de Wn plus 0,6. Mais la limite de Wn, on vient de le dire, c'est 0. Et donc la limite de UN, c'est 0,6. Donc l'interprétation évidemment dans le contexte, c'est qu'à terme, l'entreprise U aura 90%, aura 90% de la population comme client. Enfin, détiendra 60%, pardon, 90%, n'importe quoi, 60% du marché. Donc à terme, l'entreprise U détiendra 60% du marché. Voilà. Alors après, donc là, à ce stade-là des choses, c'est plus un exercice quasiment de maths normale que de spé. Parce que là, il n'a pas été question d'état stable, on n'a pas fait de matrice ni rien du tout. Donc c'est ce qui va arriver maintenant. Donc dans la partie B, on considère une fonction Q qui est une fonction polynomiale de degré 3 dont on ne connaît pas les coefficients, mais ils sont désignés par A, B et C. Et plus précisément, cette fonction Q, c'est la fonction qui a x associé c de x, qui est donnée par a au cube, a fois x au cube, pardon, plus bx au carré, plus cx, plus 10. Et donc, il nous est donné trois choses au sujet de cette fonction. Donc, l'image de 1, l'image de 3 et l'image de 5, dont on sait respectivement qu'elles valent 11, 27,4 et 83. Donc ça nous permettrait d'écrire un système dont sont solutions A, B et C, mais ce système, il nous est donné. Et donc, A, B et C sont les solutions du système. Alors, A plus B plus C est égal à 1, 27A plus 9B plus 3C est égal à 17,4 et 125A plus 25B plus 5C est égal à 73. Donc bon, au passage, si jamais il nous était demandé d'obtenir ce système et pas de l'admettre, donc ce système il est obtenu tout simplement en remplaçant x respectivement par 1, 3 et 5 dans l'expression de C. Bon, je vais quand même le faire pour 1, on va juste justifier la dernière équation. Donc par exemple, si x est égal à 5, qu'est-ce que ça me donne? A fois 5 au cube, plus B fois 5 au carré, plus C fois 5 plus 10 est égal à l'image de 5, donc 83. Donc ça me donne quoi? 5 au cube, 125, 5 au carré, 25, plus 10 est égal à 83, donc si je soustrais 10 à chacun des deux membres, ça me donne bien le 73 souhaité. Hop, voilà. Tac. Voilà. Mais ça, bon, ça nous est pas demandé, donc on admet le système. Donc on va introduire les matrices M et Y. Donc M, c'est les coefficients de A, B et C dans chacune des lignes.
X, c'est la matrice colonne ABC, et Y, c'est la matrice constituée du second membre. Donc, si on effectue le calcul matriciel MX, donc pour calculer le produit matriciel d'une matrice 3-3 par une matrice à 3 lignes et une colonne, on va obtenir une matrice à 3 lignes et une colonne. La première ligne est obtenue en multipliant les éléments de la première ligne de la matrice M par les éléments de la matrice X. Donc ça fait A fois 1 plus B fois 1 plus C fois 1, donc A plus B plus C. Les éléments de la deuxième ligne sont donnés en multipliant terme à terme les éléments de la deuxième ligne par la matrice colonne ABC. Donc ça nous donne 27A plus 9B plus 3C. Et les éléments de la troisième ligne sont donnés en multipliant terme à terme les éléments de la troisième ligne par la matrice ABC, donc 125A plus 25B plus 5C. Donc ça nous donne une matrice à 3 lignes et une colonne qui précisément correspond au membre de gauche du système. Donc la première ligne, il nous est dit qu'elle doit être égale à 1, la deuxième ligne à 17,4, la troisième à 73, pardon. Et donc ça nous donne précisément la matrice qui nous a été demandé d'écrire Y. Donc maintenant, il faut résoudre ce système. Pour résoudre ce système, c'est facile. Il nous est demandé d'admettre que la matrice M est inversible, donc on multiplie les deux membres de l'égalité par la matrice inverse de M. Donc on multiplie à gauche ces deux membres. Mais M-1, M, c'est l'identité. L'identité fois X, ça fait X. Et donc ça nous dit que X est égal à M-1Y. Donc ma calculatrice m'indique que la matrice X, c'est 0,5, 0,4, 0,1. Et je vous rappelle, cette matrice X, c'est respectivement A, B et C, ce qui nous permet de conclure que l'expression de la fonction, c'est donc 0,5 fois x au cube, plus 0,4 fois x au carré, plus 0,1x, plus 10. Donc dans la dernière question, il nous est demandé d'estimer, en utilisant cette modélisation, le coût total annuel de production pour 1000 recharges. Donc C de X, c'est le coût total annuel de production pour X recharges en milliers. Donc si on veut le coût pour 8000 recharges, c'est 8 milliers, donc on veut calculer C de 8. Bon, ça c'est un petit B. Alors, on doit calculer C de 8, donc on remplace X par 8. Et ça, ma calculatrice m'indique que ça fait 292,4. Mais attention, on se rappelle qu'on est en centaines d'euros. Et donc ça nous donne, on pousse la virgule de 2 crans vers la droite. Et donc ça nous indique que pour 8 milliers de recharges, le coût total de production est donc de 29 240 €, ce qui termine l'exercice. Merci.